Bonjour et bienvenue. Cette semaine, votre mag vous propose de faire un petit tour à la célèbre Sénaudienne, puis à la mise à l'honneur de trois dames qui comptent à Sénaux et découvrir le nouveau restaurant La Paillote de l'Île Bleue. Asseyez-vous bien, vous regardez Sénomag. La Sénaudienne. À Sénaux, le 14 juillet a lieu la célèbre Sénaudienne, un des plus gros vide-greniers du département. Depuis 4 ans, ce sont 2 associations qui ont repris l'organisation, l'ESS Sénaux Football et les Amis de la Mouette, avec l'aide de la commune déléguée de Sénaux. Un trio qui fonctionne plus que bien. Alors comment ça s'est passé? On a commencé à 4h du matin avec un premier briefing à la salle de convivialité. Et donc un petit briefing et ensuite on est allé mettre en place les arrivants, les premiers arrivants, donc jusqu'à environ 7h. Nous on est en charge de toute la partie restauration, buvette, barbe à papa et installation vieille voiture. C'est une bande de copains, tous propriétaires de véhicules, 1 ou 2 véhicules. Il n'y a aucune association. On se concerte et puis on se réunit, on se rassemble pour faire plaisir aux gens, présenter les véhicules. Toujours en direct de cette Sénaudienne 2019, bienvenue si vous nous rejoignez. On en profite également pour saluer les téléspectateurs de Sénomag sur sénomag.fr. Alors je suis avec Jenny et Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un peu, vous venez d'où? D'Annecy, d'accord, donc vous n'êtes pas très loin. Par rapport à l'année dernière, il y a un peu plus de monde. Au niveau des exposants, on a un peu plus de 300 exposants aujourd'hui, cette année. Pour un linéaire, on a à peu près 1500 mètres linéaires de stand cette année. Et j'accompagne une amie et voilà, ça fait 3 fois qu'on fait la Sénaudienne. On fait ça pour le fun. Voilà, on vide les greniers et on se fait plaisir, on rigole, on passe un bon moment et on se fait un peu d'argent de poche. C'est sympa. J'ai pas prévu de parasol, mon ami a un chapeau, moi je l'ai oublié, donc je vais souvent à l'ombre. Mais c'est super, c'est mieux que la pluie. En bénévole, là, cette année, on a augmenté le nombre de bénévoles, puisqu'on a augmenté donc, avec la buvette et la barbe à papa. Donc on est à peu près une quarantaine de bénévoles sur la journée qui part de l'installation de la buvette. Donc on a démarré hier après-midi, ça fait à peu près 40 personnes. Et avec les vieilles voitures plus le foot, à midi, on va servir une centaine de plateaux repas dans la salle de la convivialité. Alors là, il y a 36 voitures, 14 motos, il y a 3 camions et 5 tracteurs. Les tracteurs appartiennent au même propriétaire, un cultivateur de Sénaux. Et les camions, les voitures appartiennent, il y a pour 40 voitures et 14 motos, il y a à peu près 25-30 propriétaires. Ça commence dans les années 30, l'Oskitch ici qui est de 1936. Après on a quelques véhicules de 1940 pour revenir aux années 70, 75 avec des Simcamil, des Alpine Renault, R12. Voilà, et donc toutes restaurées une à une. 70 bénévoles ont travaillé durement pour que la fête soit réussie. Mais le but est double puisque les bénéfices de cette journée serviront à ces associations. En termes en bénéfices, là on est à 4 600 €. Là, ça va nous servir à déjà rémunérer nos éducateurs. Et puis donc après acheter, réinvestir dans du matériel pour les jeunes. Et oui, cet argent sera vite dépensé pour les jeunes sportifs. Les Amis de la Mouette, quant à eux, préparent déjà leur prochaine manifestation, la marche gourmande qui aura lieu le dimanche 29 septembre. Les tickets sont déjà en vente, ne tardez pas trop à les acheter. Et un grand bravo à tous les bénévoles pour cette très agréable Sénaudienne. 3 dames mises à l'honneur en mairie déléguée de Sénaux. Samedi 13 juillet, mesdames Martel, Menton et Fumex étaient invitées par le conseil municipal de Sénaux, commune déléguée. En effet, l'État veut féliciter et remercier les familles nombreuses et dans l'attente de la remise officielle qui aura lieu l'année prochaine à la préfecture, le conseil communal a souhaité honorer ces 3 dames. Une distinction qui rend hommage à la famille qui joue un rôle fondamental et irremplaçable pour la structuration sociale et personnelle des enfants. Le rôle des parents est et reste primordial dans la transmission des valeurs individuelles et collectives. Que ce soit dans le monde agricole, la vie publique, le développement de Sénaux, ou l'engagement dans nos fêtes locales, vous avez forcé l'admiration. Ce qui est remarquable, c'est votre simplicité, votre gentillesse. C'est donc pour cela que nous vous adressons, mesdames, la reconnaissance de la ville, en attendant, et j'espère que nous serons tous présents, celle
qui sera remise par l'État. C'était aussi l'occasion pour leur famille de se réunir. L'une des filles de Thérèse Fumex les a remerciées au nom de tous. Après les honneurs de l'institution des hommes, on voudrait simplement vous redire les honneurs du cœur. Merci, merci beaucoup, chère maman. Et puis encore de longues journées et une longue vie joyeuse et paisible pour vous. Merci, merci beaucoup. L'incroyable union de ces trois familles a commencé le 8 septembre 1951. Donc je me suis mariée le 8 septembre 1951 à l'église de Sénot. Et je me suis mariée avec donc, ma sœur Thérèse Menton, qui épousait René Menton. Thérèse Fumex, donc, qui était Fumex, ma sœur, et qui a épousé René Menton. Et donc Thérèse Martel s'est mariée avec Henri Fumex. Ça veut dire c'était notre frère à toutes les deux, à Thérèse et moi. Et mon mari, qui était Léon Martel, était le frère de Thérèse, sa sœur, qui était donc Thérèse Martel, née, mariée Henri Fumex. C'est compliqué, c'est compliqué. Pour faire simple, trois frères et sœurs Fumex se sont mariés le même jour. Hélas, les trois maris sont décédés aujourd'hui. Il ne reste que les dames qui ont créé une longue lignée. Alors moi, j'ai eu 7 enfants vivants. J'ai perdu, parce que tout à l'heure, le maire a dit 8. Oui, c'est vrai que j'ai perdu un enfant à la naissance. Et donc, j'avais 7 enfants vivants, oui. Et puis, j'ai perdu Dominique, donc en 1986. Et voilà, donc il me reste 6 enfants. J'ai 3 garçons et 3 filles qui sont là présents. Ouais. Combien de petits-enfants? Alors, j'ai 19 petits-enfants. Voilà. Et, Vous connaissez tous leurs prénoms? ah oui, les dates de naissance, pas trop, un petit peu pas trop, non. Mais les prénoms, oui, je ne mélange pas. J'ai 21 arrière-petits-enfants. Voilà. Et ce n'est pas fini. Quelle belle histoire familiale. Allez, longue vie à Thérèse Menton, Thérèse Fumex et Denise Martel, entourées de leur grande famille. Tout juste de reprendre la gérance de La Paillote de l'Île Bleue, le restaurant à côté de la piscine de l'Île Bleue. Je vais vous faire découvrir ce nouveau restaurant. Venez avec moi. La Paillote de l'Île Bleue, le projet il a débuté début d'année avec une proposition de la mairie donc, pour reprendre le restaurant qui n'était pas exploité depuis déjà 2 ans. Donc avec un gros défi à relever. Il faut faire revenir la clientèle. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me ressemble, c'est-à-dire l'esprit paillote, avec une bonne cuisine du marché, une petite carte, mais travailler avec du produit frais. Chaque jour, on a une formule du jour, plat du jour, dessert, une petite carte de salade, quelques plats chauds, et puis pas mal de desserts pour les gourmands. Ça fait déjà 3-4 fois que je viens et bien contente que le restaurant de l'Île Bleue est réouvert. On l'a connu à une époque où ça fonctionnait très bien et voilà, donc du coup j'ai plaisir à venir, à pouvoir aussi profiter de la terrasse, de l'air et puis comme ça des fois allier aussi un petit peu le plaisir d'aller nager en même temps. Des frites, du poisson, puis un dessert, une glace Haribo, puis voilà. Et on a été agréablement surpris tant par la qualité
l'accueil, le décor, enfin, tout était parfait. Donc nous reviendrons avec grand plaisir. Vous pouvez venir nous voir du lundi au dimanche. La période d'été, donc nous sommes ouverts 7 sur 7 et à partir du mois de septembre, le jour de fermeture sera le lundi. On est là pour nos clients et puis pour de l'événement, si vous avez un anniversaire, un baptême, un mariage, voilà. Amis baigneurs, nous vous accueillons au snack pour une crêpe, une gaufre, une frite, une boisson. Et nous vous accueillons aussi sur la terrasse du restaurant en dehors du service restauration de midi. Et puis voilà, on a une super recette de crêpes qui est la recette de ma maman et elles sont super bonnes. Et pour finir, votre agenda de l'été. Ah, la belle saison arrive à Sénaux. C'est ce mardi 23 juillet sur la butte Saint-Martin. Avec dès 19h Océane Gillier pour de la chanson française teintée d'humour. Puis à 20h30, le collectif Entre nous, spectacle de cirque tout public dès 7 ans. Ces spectacles sont gratuits. Rendez-vous sur le parking de la butte Saint-Martin pour une belle soirée de spectacle. Mercredi, vos bibliothécaires vous retrouvent à la piscine L'Île Bleue ce mercredi 24 juillet, mais également les mercredis 7 et 28 août. Attention, le mercredi 31 juillet, venez écouter de belles histoires au Pré de Vassy. Rendez-vous tous les mercredis à 16h30. Et attention, les horaires de la médiathèque ont changé pour l'été, et ce jusqu'au 31 août inclus. Venez les mardis, jeudis et vendredis entre 13h30 et 18h30, le mercredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30. Allez, le jeudi, c'est cinéma en plein air bien sûr, sur la place de l'Hôtel de Ville et le vendredi au Stade de Vieux-Gy. Alors cette semaine, c'est La Chèvre, un vieux film de 1981 avec Gérard Depardieu. Attention, Richard de l'Auditorium va ressortir sa bobine en 35 mm. C'est toujours à 21h30. Et la semaine prochaine, ce sera Hôtel Transylvanie 3. Attention, fermeture du service état civil tous les samedis matins jusqu'au 31 août. Par contre, c'est toujours ouvert en semaine. Les strapontins sont de retour, mais si, vous les connaissez avec leur manège à pédales. Ils seront sur la place de l'Hôtel de Ville tous les samedis matins de 9h30 à 12h30, sauf les samedis 10 et 17 août. Avec des petits chevaux à pédales, des jeux et un manège à pédales. Sans oublier les dimanches 28 juillet et 11 août à Vieux-Gy, un vide-grenier organisé par Animaction. C'est toute la journée sur la place de l'église de Vieux-Gy. Il reste de la place également pour les 3e Olympiades du Vieux Sénaux. Montez une équipe de 4 et venez vous amuser sur les Corporate Games du terroir. Manifestation gratuite sur inscription à amiduvieuxsénaux.fr. Sénomag est terminé, mais retrouvez-nous tout l'été sur Facebook ou YouTube et bel été à tous!